Donc, ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que la notion qui veut en sorte qu'il y ait une doctrine de la nuit, du nuit de la traversée, a toujours existé. Ça, c'est ce que les gens viennent dire maintenant dans les réseaux sociaux. Ils n'inventent pas. Mais sauf que, ils vont prendre le titre, ils vont prendre la phrase et diaboliser cela. Faire des pratiques, des rituels occultes qui n'ont rien à voir avec la vraie doctrine, la vraie initiation de la nuit de la traversée. On va vous expliquer en profondeur le mécanisme vibratoire de l'origine, de la source de la nuit de la traversée. Et vous allez comprendre ici que la nuit de la traversée, ce n'est pas de passer une année à une autre, ou bien de laver quelqu'un dans une église, dans une assemblée occulte, et ensuite mettre le savon à la personne, nettoyer la personne et mettre de l'huile en disant c'est la nuit de la traversée, des rituels mystiques. Ici, nous allons aller dans la seule version authentique, Bible, le livre le plus puissant de tous les temps, pour vous montrer ici que la doctrine de la nuit de la traversée, les patriarches connaissaient déjà cela. Donc, quand on va dans Origine, chapitre 4, Origine, chapitre 4, verset 84 à 85, c'était à une époque reculée dans l'Afrique ancestrale. C'était à l'époque où on faisait allusion au premier homme, c'est-à-dire Moto, le premier homme noir universel, et Mutu. Là, c'était la période après la chute. Et on vous explique ici, dans Origine, chapitre 4, verset 84 à 85, que longtemps après ces événements, lors d'une nuit, il y a virgule ici, lors d'une nuit, Moto et Muto se trouvaient assis pendant la pleine lune sous un baobab. Il y a point ici. Sans cela, vous allez comprendre le mystère de la nuit de la traversée. Remarquez ici dans le verset 84 d'Origine chapitre 4, Moto et Muto se trouvaient lors d'une nuit. C'était la nuit. Et dans le verset 85, il est dit ici, alors Mutatedi est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Mutatedi et quelques-uns, non, et quelques Bamuloloma, donc entre parenthèses anges, Mabao, donc Ophanim, Benon, Musangisedi, donc Phénix, Beboutemoudi, Chérubin, ainsi que Sunga, donc Raphaël, Menengoudi, qu'ils vont nommer Gabriel, Mene, qui vont nommer l'archange Michel, et Moye, c'est-à-dire qu'ils vont nommer Uriel, apparurent et Moutatedi leur dit. Donc on vous apprend ici qu'il y avait des entités, des veilleurs, même des archanges, qui se sont émanés par-delà les cieux visibles, hors du voile, qui sont venus dans le visible, dans la réalité du visible. Ils sont entrés dans le passé, qui était le présent de Moto et de Muto, et de ceux du visible, c'est-à-dire les animaux qui étaient là, et aussi les enfants de Moto. Donc quand Muta te dit, et d'autres entités, les veilleurs, vont venir à eux, Mutate, il va prendre la parole, il va s'adresser à Moto. Et à Muto, il va dire ceci. Moto et Muto, hommes et femmes déception. Et courageux malgré la chute. Il y a point ici. Vous voici arrivés au point de la grande et mystérieuse traversée. Donc Moto et Muto devaient traverser quelque chose. Et c'était durant la nuit. Et cela, vous comprenez le sens même de la nuit de la traversée. La nuit de la traversée. Parce que c'était la nuit que ces entités se sont émanées à Moto et à Muto. Et ils devaient traverser. C'était le moment où Moto et Muto devaient traverser. Du visible au non visible. C'est là où la doctrine prend naissance. C'est la base même de cette doctrine, de l'enseignement pur que des pauvres arrivistes vont prendre, vont aller faire des rituels, vont dire non, la nuit de la traversée, c'est, on va passer d'une date, c'est-à-dire une date, une fausse date en plus,
Une fausse date en plus, parce que c'est dans la nuit que ça va passer. Donc la nuit de la traversée, ça c'est faux. La vraie nuit de la traversée, c'est de quitter le visible. Écoutez attentivement, c'est de quitter le visible pour intégrer le non visible. Et ça se produit pendant l'obscurité. C'est ce qu'on appelle la nuit pour ceux du visible. Donc le mot nuit, pourquoi? Premièrement parce que quand Moto devait traverser, comme j'ai dit, c'était la nuit, ça s'est produit la nuit. C'était la nuit qu'ils ont quitté le visible. C'était la nuit. Mais au moment de quitter le visible, ils vont transfigurer, ils vont changer, ils vont être des purs esprits. C'était durant l'obscurité. C'était durant la nuit. Donc ils vont traverser. Ils vont traverser les cieux visibles. Ils vont traverser par-delà les cieux. Et par-delà le voile. C'était dans l'obscurité. C'était durant la nuit. C'est pour cela que toute créature qui meurt dans le visible, vous entrez d'abord dans l'obscurité, vos yeux se ferment, vous tombez dans l'obscurité. Cette obscurité-là va représenter le soir, la nuit où Moto se trouvait. Parce que pour pénétrer dans le grand temps des choses, après que tu sois extirpé du visible, il faut que tu entres dans l'obscurité. Donc, ton corps physique et visible doit entrer dans l'obscurité. C'est ce qu'on appelle la mort. C'est pour ça que quand vous dormez, vous entrez dans l'obscurité. Et ensuite, maintenant, vous pouvez rêver. Et quand vous rêvez, il y a la clarté, il y a la lumière qui va symboliser un autre monde, une autre existence. Par-delà les cieux, par-delà le voile du visible. Donc, quand l'homme et la femme ont traversé, c'était la nuit. Donc, tous ceux maintenant qui meurent vont fermer les yeux en mourant, vont entrer d'abord dans l'obscurité. Et ensuite, ceux qui sont trouvés dignes, c'est-à-dire le corps va entrer dans l'obscurité. Et ceux qui vont se trouver dignes de ne point aller dans le séjour des morts, ceux-là vont passer dans l'étape de Moto. C'est ce qu'on appelle dans l'obscurité, Moto, dans l'obscurité, Moto, il va transfigurer. Et cette transfiguration va représenter celui qui ne passe pas dans le séjour des morts. Dans Deutéronome chapitre 4, au verset 6 à 7. Car la grande et puissante entité de la traversée mystérieuse sera envoyée devant vous après mon départ, dans le non visible, pour vous protéger en chemin et pour vous faire conduire et pour vous conduire spirituellement au lieu préparé. Parce que derrière le mot, derrière la phrase, derrière la nuit de la traversée, il y a une entité, il y a des entités de la traversée. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on voit des Tintins, des rigolos, des pauvres arrivistes, mettre des titres sur les vidéos, parler en disant « Ah, la nuit de la traversée ». Et d'autres, ceux qui n'ont pas de connaissance, vont dire « Hey, c'est une nouvelle doctrine, la nuit de la traversée ». C'est encore quoi ça? Est-ce biblique? Ça veut dire quoi la nuit de la traversée? Ils vont dire non. Quand on dit maintenant la nuit de la traversée, ça veut dire qu'ils vont entrer dans le monde occulte. Ils vont faire les pactes avec Satan. Ils vont faire les pactes avec les démons. Ils vont faire les pactes avec les sirènes des hommes. Ils vont faire l'occultisme, la sorcellerie. Parce que vous n'êtes pas assis dans les Écritures. La nuit de la traversée, c'est ce que les gens vivent tous les jours, ceux qui meurent. C'est pas une fausse doctrine. La nuit de la traversée. Mais quand vous ne connaissez pas les mots, vous ne connaissez pas l'origine des mots, la source où ces phrases ont eu naissance, ont été extirpées, vous laissez le seul enseignant vous enseigner.